L'immobilisation au moyen d'une attelle à dépression limite les mouvements du membre traumatisé, diminue la douleur et prévient la survenue de complications. Voyons ensemble l'immobilisation du membre inférieur. Maintenant que nous avons vu cette séquence en temps réel, nous allons détailler la technique. Les secouristes 1 et 2 vont venir maintenir le membre blessé au niveau des articulations au-dessus et en dessous du traumatisme. On va ensuite pouvoir enlever la chaussure et la chaussette. Pour cela, le troisième secouriste va maintenir la cheville pendant que le premier secouriste enlève les vêtements. Une fois effectué, il reprend le maintien de l'articulation de la cheville. Le troisième secouriste peut alors préparer l'attelle à dépression en répartissant également toutes les billes et en ouvrant la valve d'admission de l'air. Les secouristes 1 et 2 vont soulever de quelques centimètres le membre afin de permettre le passage de l'attelle tout en exerçant une traction douce au niveau de son extrémité. Le secouriste 3 peut alors glisser l'attelle sous le membre traumatisé en prenant soin d'englober les deux articulations. Le secouriste 1 et 2 vont alors déposer le membre sur l'attelle et le maintenir. Le secouriste 3 rabat alors l'attelle de part et d'autre du membre en lui donnant une forme de gouttière. Les secouristes 1 et 2 vont à tour de rôle déplacer les mains qui soutiennent le membre à l'extérieur pour maintenir l'attelle contre le membre. Il ne reste plus qu'au troisième secouriste de faire le vide à l'intérieur de l'attelle en aspirant l'air jusqu'à ce que l'attelle devienne rigide, de fermer le robinet, de déconnecter le dispositif d'aspiration, de vérifier la bonne immobilisation et l'état de l'extrémité du membre. Donc pour contrôler l'extrémité des membres, que ce soit supérieur ou inférieur, elle se fait en 5 étapes. La première étant la motricité, on demande à la victime si elle peut bouger les doigts de pied. Deuxième, sensibilité, est-ce que la victime sent qu'on lui touche l'extrémité du membre? Le temps de recoloration,
est-ce qu'il est inférieur à 2 secondes? La chaleur du membre, est-ce qu'il est identique à l'autre membre? Et la présence du pouls. Ce test se fera avant et après immobilisation du membre. Terminons cette séquence en regardant ensemble les différentes étapes de cette technique. Maintenir le membre blessé su et sous-jacent au traumatisme. Répartir les billes. Soulever en exerçant une traction douce. Glisser l'attelle, déposer le membre. Rabattre l'attelle, déplacer les mains contre l'attelle. Faire le vide, fermer le robinet, déconnecter le dispositif, vérifier l'immobilisation.